Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois d'août 2023 pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Cancer. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les cancers pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la tour. Alors la tour vient parler de quelque chose qui ne fonctionne plus. Quelque chose dont vous allez vous défaire. On élague autour de soi, on se positionne pour aller vers du neuf. Vous pourrez vous attendre à des changements surprenants. Quelque chose qui vient vers vous de neuf, de nouveau, de changeant. Quelque chose qui est différent d'une certaine manière. Alors c'est pas dans tous les domaines de votre vie, mais il y a du changement qui vient vers vous. On regarde les messages de l'oracle, on vous dit d'accompagner ce qui vient. Et on a également la couleur Minos qui nous parle de quelque chose à libérer, effectivement. Alors ça sort avec le terme sacrifice, il ne s'agit pas de se sacrifier ou de perdre quelque chose d'important, c'est un lâcher-prise, moi je pense, et un accompagnement de ce qui vient vers vous. Quelque chose qui ne fonctionne plus est à libérer, comme je le disais. On se défait de quelque chose, peut-être sur le plan matériel, relationnel, sur le plan des idéaux, sur le plan des objectifs de vie. On revient à des choses fondamentales. On va voir ce que dit le tarot. Maison 1, votre vitalité, votre état d'esprit, fin de cycle, donc effectivement... Vous êtes en train de sortir d'une situation peut-être qui vous a posé question sur le plan mental avec plus ou moins d'insistance. On voit que vous êtes en train de passer à autre chose. Donc il y a cette énergie de clôture de dossier, de clôture d'une certaine façon d'un domaine de votre vie ou d'une étape de votre vie pour ouvrir sur quelque chose de neuf. On voit ici le nouveau jour qui se lève. Un mois de transition pour vous, hein. Un mois de transition, vous allez vers l'énergie du fou sur septembre. Donc là, vous n'êtes pas les seuls les cancers à avoir cette énergie de passage en fait. Le mois d'août, un mois de passage avec un nouveau départ, des concrétisations sur le mois de septembre. À voir comment ça vient vous parler, mais vous sentez bien qu'il y a quand même quelque chose qui se clôture pour aller vers du neuf. C'est en train de se passer en vous et vous désirez ardemment également que cette situation, cette relation se termine. Ça va pas parler dans tous les secteurs de votre vie, mais ça vient clairement, là il y a quelque chose qui va se clôturer. Maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Ok, donc là il y a quelque chose par rapport aux ressources qui n'est pas complètement en équilibre. Vous sentez que quelque chose vous donne du fil à retordre. Moi, j'ai beaucoup de gens qui sont utilisés, là, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous désirez? Voilà ce qui va venir. Qu'est-ce qui est important pour vous? Alors, on sort d'un cycle qui a impliqué votre signe hein, dans la nouvelle lune en cancer, 17 juillet. On avait eu cette énergie de je me focalise sur mes besoins, je me nourris à l'intérieur de soi, hein, à l'intérieur de moi-même. Il y a encore quelque chose qui est là, en particulier sur les ressources. Donc il y a tout un cheminement qui s'accompagne peut-être de maintenant, j'ai décidé, ça y est, je suis prêt, je suis prête, je me sépare de telle ou telle situation. Moi j'ai quelqu'un qui vous prend de l'argent là en fait. Qui vous prend de l'argent. Qui se sert de vous d'une certaine manière. Quelqu'un qui vous prend de votre énergie, de votre temps. Vous recentrez la conversation ici avec ce valet de coupe, on voit que vous allez vous focaliser sur ce qui vous nourrit davantage. C'est pas forcément simple. Je vais regarder ce qu'il y a en maison 3 par rapport à l'entourage proche, les communications, le fou. Donc on est déjà sur cette énergie, bon, sur cette énergie de toute façon de renouveau qui s'annonce pour septembre. Ça commence à se manifester dans les relations à l'autre, en particulier dans les relations
à vous-même, hein, sur votre manière de parler de vous, de communiquer avec les autres, hein, et en particulier avec l'entourage proche. Je vais regarder les autres maisons qui sont connectées aux personnes autour de vous. Maison 7, donc les partenariats, là il y a quelque chose qui est empreint d'indépendance, hein. Vous vous débrouillez pour ne plus dépendre, pour ne pas dépendre des uns et des autres. Et sur la communauté, on est quand même aussi sur un aboutissement, une fin de cycle. C'est pas mal ça, je pense que ça bouge en fait. Là il y a une situation, on va voir ce qu'il y a dans le foyer, dans le couple, hein. Co-création, bon. Après c'est peut-être un ami, c'est peut-être... on va être sur une situation d'un frère, une sœur, quelqu'un de très proche de vous qui vous prend de l'énergie, qui vous sollicite, qui vous demande une certaine présence. On peut être sur ça également. Mais vous allez recentrer le débat. Maison 3, donc je le disais, renouveau sur le plan de comment vous parlez, comment vous faites des transactions également, sur les déplacements, sur le contact avec les proches. Comment vous vous exprimez également, comment vous pensez les choses de façon pratique. On va regarder ce qu'il y a en maison 9 sur la pensée complexe. Les hautes études, bon, on a le monde. Avec une compréhension des épreuves de la vie pour avancer. Également, donc, des formations qui sont très soutenues, peut-être qui arrivent à leur terme ou qui se concrétisent. Vous allez enfin suivre cette formation, ou bien la conclure, hein, c'est possible. Sur le plan des valeurs aussi, il y a quelque chose qui s'éclaircit, qui devient beaucoup plus tangible, beaucoup plus concret. Sur le plan de la spiritualité, moi je sens un grand développement potentiellement, et des voyages, un voyage, si vous avez prévu d'aller loin, vous allez le faire sur ce mois d'août, ce voyage à l'étranger, hein. Je reviens ici sur les maisons personnelles, donc on passe à la maison 4, votre base, vos fondations, votre famille, le foyer. Bon, là je disais, il y a de la collaboration, de la co-création. Alors, ça me parle d'un foyer harmonieux qui vous permet de vous régénérer, ça me parle d'un foyer où chacun met la main à la pâte, une base qui est claire, en fait, qui vous permet de vous exprimer comme vous le désirez. Donc, je pense que ce 7 d'épée, c'est pas forcément, c'est autre chose. C'est pas tangible là, c'est pas prégnant dans le tirage. Il y a autre chose, une situation, peut-être du passé qui revient aussi. On va voir ce qu'il y a ici sur les transformations. Ouais, voilà. C'est quelque chose du passé, en fait. C'est quelque chose du passé qui vient vous impacter comme un rebours, comme, je sais pas. On me parle de facture qui n'a pas été payée à l'heure, un truc comme ça. Je sais pas si ça vous parle en fait. On me dit aussi vous avez dit quelque chose à quelqu'un et cette personne elle essaye de se servir de ce que vous lui avez dit contre vous d'une certaine manière pour vous isoler. Il y a cette tentative là. Vous ne prenez pas, mais vous voyez bien dans le jeu de cette personne. Ok, bon, là je vous sens fort dans cette base avec une envie de conquête, d'exploration, hein. Maison 5, votre créativité, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel. Ok, prise de conscience. Il y a des prises de conscience, il y a un appel comme ça à vous réaliser, à aller vers votre épanouissement personnel. Bon, on a des nœuds lunaires qui ont transité sur le mois de juillet, qui commencent à bien faire leur œuvre. On va aller vers davantage de prise en compte de ses désirs et on abandonne un besoin de concorde à tout prix. Et là, je pense que vos désirs, effectivement, vos besoins d'épanouissement personnel, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait plaisir au quotidien. Et d'ailleurs, ça revient aussi sur le valet de coupe, hein. De quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me fait du bien au cœur, que me dit mon cœur, de quoi j'ai besoin pour me nourrir. Et là, on voit qu'il y a une prise de conscience. Donc c'est possible que vous vous lanciez enfin sur ces projets créatifs qui vous tiennent à cœur. Vous comprenez des choses par rapport à des blessures. Il y a un appel à aller vers la guérison de son enfant intérieur, mais également à prendre soin de ses enfants, si ça vous parle, à se nourrir, je le disais, à s'épanouir, à se réaliser sur la vie sentimentale également.
Maison 6, le quotidien, la routine, la santé. Vous êtes nombreux à avoir eu des cartes pénibles là sur le mois d'août en maison 6. Beaucoup de prise de tête au quotidien. Alors écoutez, je ne l'ai pas dit pour tous les signes, mais ça devient tellement prégnant, j'ai le sentiment que c'est quelque chose aussi qui nous traverse tous de façon collective, et donc on est plutôt sur une situation encore de défis au quotidien, avec beaucoup de messages inquiétants, alarmants. Des choses aussi pour s'organiser, des questions pour s'organiser, pour travailler, pour prendre soin de soi dans sa réalité terrestre. Et potentiellement, ça peut venir faire écho aux besoins matériels, au coût de la vie, à des choses comme ça, vous voyez. Et le 7 d'épée, ça peut aussi être cette idée que la vie coûte cher et que ça devient pas compliqué, mais il y a quand même des questions. On va peut-être faire moins d'une chose ou de l'autre, ou acheter différemment. Je vois qu'il y a quand même cette inquiétude, cette prise de tête. Après, vous avez peut-être aussi besoin de laisser partir des peurs. Hein. Reine d'épée, là, on voit qu'il y a du discernement qui vient là-dessus. Peut-être que vous avez des peurs qui sont là, donc elles sont à accompagner, effectivement. Mais elles sont également à libérer. De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous fait peur? Sur quoi se base cette peur? Vous avez peur de quoi concrètement? Est-ce que factuellement il y a un danger? Ou est-ce qu'on est juste sur de l'anxiété, sur un potentiel danger? À voir, mais je me rends compte qu'avec la reine d'épée, vous allez clarifier les choses courant août. Hein. Sur la maison 7, les relations aux autres, l'engagement aux autres, la vie extérieure à vous-même, les partenariats sur le plan professionnel, occupationnel, associatif, amical, relationnel, globalement également sentimental, grande indépendance. Réussite et grande indépendance, votre manière de vous engager sera fertile, concrète, riche, mais également, c'est vous, en fait, vous donnez la priorité et vous faites les choses par vous-même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de collaboration, mais vous construisez les choses d'abord pour vous-même et par vous-même. Vous comprenez qu'il y a besoin aussi de mettre vraiment votre marque dans quelque chose. Donc, vous vous assurez d'avoir les énergies, d'avoir les idées. Ça n'empêche pas d'aller vers l'autre, hein, parce qu'on voit quand même qu'il y a quelque chose de fructueux avec un œuf de denier, on est sur une fin de cycle. Mais ce n'est pas un besoin, c'est comme un plus dans la balance, mais c'est pas nécessairement un besoin pour avancer. Sur les régénérations, on voit qu'il y a eu abandon, il y a eu peur de manquer, peur d'être exclu socialement. Vous dépassez cette peur sur le mois d'août, ça va vous permettre de vous régénérer, de vous transformer. Mais effectivement, la peur du manque, la peur du déclassement social, pour certains, c'est là, ça questionne en tout cas, vous allez dépasser tout ça. Vous allez dépasser tout ça et vous comprenez dans vos valeurs, dans votre chair, qu'il y a autre chose à vivre en fait, de toute façon. Et que les valeurs, alors vous prenez si ça vous parle, hein, mais c'est quand même là. D'autant que je vous dis, il y a quelque chose qui traverse un peu tous les signes. Les valeurs du passé, elles ont tellement bougé que vous pouvez aussi, vous avez le droit de réécrire vos propres valeurs. Ici, on est sur la maison 11 avec le signe du Verseau, c'est Uranus, c'est la liberté, c'est la révolution. 10 de coupe, vous êtes libre d'être et de faire ce que vous voulez. Bon, dans la limite du respect de la loi, du respect de l'autre aussi, mais vous êtes libre d'être qui vous voulez. Et ça, c'est quelque chose, c'est une donnée à prendre en considération, à intégrer pour l'avenir. On voit qu'il y a le nouveau départ avec l'évolution positive à l'extérieur de soi. Je ne sais pas si tout le monde est absolument prêt à prendre ce nouveau départ. Certains le désirent ardemment. On va sur le fou, je le disais, sur le mois de septembre. Le cycle va s'ouvrir pour de bon. Autorisez-vous à prendre le train, même en chemin, mais autorisez-vous à le prendre. On va voir ce qu'il y a en maison 10 sur la réalisation de soi. L'as de coupe, il y a un renouveau émotionnel, un renouveau pour de l'épanouissement. Je ne sais pas où vous êtes actuellement, mais il y a quelque chose qui va
se réaliser dans la mission de vie, dans les ambitions. Il y a une réalisation de soi qui vient pour vous sur le mois d'août avec des confirmations que vous êtes sur le bon chemin. Votre cœur vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Maison 11, j'en ai parlé, la communauté, les énergies sont protégées. Vous pouvez compter sur certaines personnes de votre entourage sans problème. Bon, après, sur le côté collaboratif, je vous disais, moi je sens quand même aussi beaucoup d'indépendance. Alors peut-être que vous êtes en libéral, par exemple, sur quelque chose. Il y a une aide, il y a un soutien mutuel, mais je sens que vous gardez quand même votre indépendance. Maison 12, la leçon à intégrer, une fois qu'on a parcouru le zodiaque, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure avec ce valet de coupe, en fait, les messages que j'étais en train de vous donner, c'était plutôt des messages qui relèvent du valet de bâton, et il sort en maison 12. Donc, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous motive à vous lever le matin? Quels sont vos désirs profonds? Voilà. Là, vous avez quelque chose à explorer, à réexplorer, puisque on avait quand même un mois de juillet avec un cycle lunaire, un portail du 7 juillet aussi qui invitait à aller explorer tout ça. Et bien là, on vous invite à réouvrir ce dossier, peut-être avec une étape supplémentaire qui sera de se départir de ce qui ne tient plus. À partir du moment où on commence à se positionner vis-à-vis de ses besoins, on se donne la priorité, on se rend compte, peut-être que certaines personnes qui gravitaient autour de soi, finalement elles vont se désintéresser, elles vont se démobiliser, et finalement, en fait, c'est ok de les laisser partir. C'est que ça veut dire qu'elles faisaient pas partie du paysage au départ, mais bon, elles étaient là, pour une raison ou pour une autre. Vraiment accompagner cette idée de perte. Moi, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de perte en réalité. Il n'y a pas de perte, il n'y a que du gain. La question ici à se poser, c'est quel est le gain? Quel est le gain? Qu'est-ce que je gagne dans tout ça? Allez, on va prendre les messages de l'univers, s'il vous plaît, avec Angel Guide. Oui. Des signes et des rappels et opportunités et changements. Donc, voyez, vous allez recevoir des signes qu'il est temps d'accepter les choses, de laisser les choses se dérouler. Vous êtes prêts en même temps et il y a comme une réticence. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, comme peut-être une peur quelque part un peu de se lancer dans l'inconnu, en fait, d'aller ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Les signes et les rappels vous guident pour vous indiquer que vous êtes sur le bon chemin et vous aurez des possibilités de changer avec, regardez l'hirondelle, on a vraiment une énergie d'aller voir ailleurs s'il n'y a pas quelque chose à vivre, alors pas forcément avec un déplacement, ça peut, mais c'est pas nécessaire, ça peut être aussi changer d'air, s'ouvrir à de nouvelles pratiques, s'ouvrir à de nouvelles expériences de vie pour un changement avec des possibilités d'évolution qui sont fortes. Vous avez ce 9 de denier qui est là, qui annonce cette énergie de réussite, d'accord, de changement, d'évolution, d'engagement avec les autres réussi. C'est possible aussi, j'ai pas dit, j'ai été beaucoup sur le professionnel, mais c'est possible qu'on ait aussi un couple qui se forme ou un couple qui se solidifie, qui se pérennise avec une indépendance pour chacun, avec une place importante pour chacun, sur tout ce qui est sentimental, les foyers là en couple, on voit qu'il y a des énergies très positives d'amour mutuel, des compréhensions sur là où on désire aller, mais un respect mutuel et une indépendance de chacun des membres du couple. Et bien voilà, les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous invite à regarder l'extension de ce tirage sur Patreon, je mets le lien en barre de description et j'espère vous retrouver juste après. Je vous invite à regarder les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois d'août, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.